Bonjour, je m'appelle Josiane, je suis ergothérapeute. Tu sais pas ce que c'est un ergothérapeute? Pas de problème. Disons que pour l'instant, ce qui pourrait peut-être t'intéresser de savoir, c'est que mon travail, c'est d'avoir plein de bons trucs pour t'aider à apprendre ce qui est important pour toi. Dans cette capsule vidéo, je vais te parler d'une activité qui est importante pour moi, que j'aime beaucoup, le vélo. Alors, si cette activité est aussi importante pour toi et que tu n'as pas encore appris à faire du vélo, reste avec moi, je te promets que tu ne le regretteras pas. Apprendre à pédaler peut parfois être difficile et tu dois te sentir prêt pour commencer. Mais une fois que tu as bien compris comment faire et que tu t'es bien entraîné, ça devient facile et amusant. Savais-tu que pour apprendre à faire du vélo avec succès, tu as besoin de 5 habiletés? 1. Tu as besoin de bons muscles dans ton tronc pour que le centre de ton corps soit solide sur ton banc. C'est ça qui va te permettre de bien contrôler les mouvements de tes bras sur le guidon et de bien alterner les mouvements de tes jambes sur les pédales. Justement, en numéro 2, pour faire du vélo, tu vas avoir besoin de bien coordonner les mouvements du côté gauche et du côté droit de ton corps, car chacun des côtés va faire des mouvements, mais pas le même mouvement et pas en même temps. Aussi, il te faudra bien contrôler les mouvements du haut de ton corps ainsi que ceux du bas de ton corps. En vélo, tu auras aussi besoin de beaucoup d'équilibre pour rester bien droit sur ton vélo sans tomber sur les côtés. Ton équilibre est ton détecteur de mouvement et de gravité. Quand ta tête n'est plus tout à fait droite, oh non, tu commences à pencher sur le côté, ton équilibre va te permettre de t'en rendre compte et d'activer les bons muscles pour te redresser assez rapidement avant de tomber. Ah oui, si tu ne veux pas avoir d'accident aussi, tu dois être bien capable de contrôler ton corps sans perdre de vue l'environnement. Donc, gérer non seulement ton corps et tes yeux en même temps, mais aussi rester suffisamment concentré pour percevoir les obstacles et les contourner à temps. Enfin, tu auras besoin d'une habileté importante, peut-être la plus importante, la confiance en toi. Si tu veux vraiment apprendre le vélo et que tu crois que tu peux y arriver, tu sauras persévérer et réussir, même si c'est seulement l'an prochain. Alors, en ce moment, si tu m'écoutes et que tu as envie d'apprendre le vélo et que tu ne te sens pas prêt, tu crains d'enlever tes petits trous, c'est peut-être pour une bonne raison, peut-être que ton corps n'est pas encore tout à fait prêt. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais te donner différents jeux, différents mouvements que tu vas pouvoir pratiquer jusqu'à ce que ton corps développe les capacités dont il a besoin et que tu te sentes suffisamment en confiance pour te lancer dans l'apprentissage du vélo. Jeu numéro 1. Développe la force dans ton tronc. Fais travailler les muscles du devant de ton corps en te plaçant en petite boule et n'oublie pas de lever la tête en comptant. Essaie de te rendre jusqu'à 60 secondes si tu peux. Maintenant, c'est aussi important pour les muscles de ton dos d'être forts. Place-toi sur le ventre, étire tes bras devant toi et tes jambes. Attention à ne pas plier les genoux et reste comme ça le plus longtemps possible et compte jusqu'à 60 si tu peux. Nous partons maintenant en voyage pour bien développer les mouvements du côté droit et du côté gauche du corps. Couche-toi sur le dos, les jambes dans les airs et pédale. N'oublie pas de choisir ta destination. Moi, aujourd'hui, je pédale jusqu'à Montréal. Exerçons maintenant ta coordination avec un mouvement très simple que tu connais probablement déjà, que nous appellerons l'étoile filante, le jumping jack. Cet exercice est excellent pour coordonner les deux côtés de ton corps ainsi que le haut et le bas de ton corps. Tu préfères tester ton costume d'astronaute? Pas de problème, essaie les mouvements suivants. Place ton bras droit et ta jambe droite devant et la jambe gauche et le bras droit derrière. À mon signal, tu vas essayer de changer de côté. Donc, tout ce qui est en avant s'en va en arrière. Tout ce qui est en arrière s'en va en avant. 1, 2, 3. Changement. 1, 2, 3. Changement. Quand tu vas être à l'aise avec ce mouvement-là, ce que tu vas faire maintenant, c'est le contraire. C'est que si ton bras droit est devant, ta jambe droite va être derrière et ta jambe gauche va être devant et inversement comme ça. Alors, quand je dis 1, 2, 3, changement, tu fais un changement de côté. Ce qui est en avant s'en va en arrière, ce qui est en arrière s'en va en avant. C'est pas facile. Continue de pratiquer, tu vas voir, avec la pratique, on s'améliore à tout coup. 1, 2. Attention, prêt, décollage, avec un mouvement en 3 étapes, position accroupie, allongée comme une planche et saut dans les airs. Ce mouvement s'appelle un burpee et tu vas voir, il est un petit peu plus difficile qu'il en a l'air. Il développe la stabilité dans tes épaules,
la capacité de contrôler le bas de ton corps en gardant le haut de ton corps stable et tu verras aussi ton équilibre à force de passer de la tête en bas à la tête en haut. Le jeu numéro 4. On va travailler ton équilibre justement en tournant sur place. Garde tes yeux ouverts, fais quelques tours, un maximum de 10. Quand tu tournes sur place, c'est bien important de te concentrer pour garder tes pieds à la même place. Arrête de tourner avant de te sentir étourdi, c'est important. Maintenant, colle tes pieds, ferme les yeux, essaie de garder ton équilibre. Tu peux en profiter pour prendre une grande respiration. Tu vas voir, ton corps va arrêter de tourner plus vite. Prêt pour le dernier jeu? Celui qui a le plus d'action, mon préféré, et je crois le plus important parce que tu vas vraiment avoir besoin de cette habilité-là quand tu vas faire du vélo, de surveiller ton environnement et de rester en contrôle de ton vélo. Alors, tu te trouves un espace vaste, assez grand pour courir, dépose des obstacles en ligne droite et commence à faire un slalom. L'objectif, rester en contrôle de ta course, tourner rapidement et habilement et ne pas perdre de vue les obstacles pour bien les contourner sans les heurter. Alors voilà, n'oublie pas que c'est très important de respecter ton rythme et de prendre le temps de bien préparer ton corps à l'apprentissage du vélo. J'espère que tu t'amuseras bien avec ces jeux et que tu pourras bientôt aller faire tes propres expéditions en vélo, là où tu choisiras d'aller avec tes amis ou ta famille. Si tu aimerais un feuillet aide-mémoire des activités que je t'ai proposées, j'en ai préparé un. C'est disponible sur mon site web. Tu peux aller le chercher, c'est gratuit. Lorsque tu seras prêt à enlever tes petits trous et à essayer, si tu penses que tu as besoin d'idées pour y aller plus doucement, étape par étape, j'ai préparé une autre capsule vidéo qui te donnera différentes missions à surmonter en ordre de difficulté afin d'être certain d'y arriver. Qu'est-ce que tu apprends? Vélo. Tu apprends le vélo? Oui. Comment on fait pour faire du vélo? Il faut pédaler vite. Est-ce que tu vas chercher ton vélo? Alexandre, est-ce que tu as oublié de peser sur le frein? Moi, je pense qu'on a lâché le bidon, hein? Si tu as aimé la vidéo, écris-moi un commentaire et partage-la avec ceux que tu penses que ça peut aider. À la prochaine!